Bam, 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 bam. Comment ça va? Ça va un peu? Après, c'est pour dire que non. Ah, toi, tu aimes trop ça, tu es dans les clashs, tu es dans ceci, tu es dans cela. Ok. Bipez-moi ceux qui se disent qu'ils ont 600 000 abonnés, ils sont les rois des réseaux sociaux. Voilà. Bipez-les. Et on va se parler, quoi. On va se parler sérieusement. Hmm. C'est pas parce que ça me plaît trop que je vais en parler. Mais on va se parler. Voilà. On va se parler. Les réseaux sociaux, voilà. Bipez-les. Et on va se parler, quoi. On va se parler sérieusement. Hmm. C'est pas parce que ça me plaît trop que je vais en parler. Mais on va se parler. On va parler sérieusement.
connectez-vous et partagez la vidéo. Parce que il y a un moment où il faut se dire les vérités. On doit parler à certaines personnes pour qu'ils comprennent. Et c'est comme ça y est, voilà. Bon. Sachez une chose, d'abord, cette vidéo, ce n'est pas un clash. C'est juste un recadrage. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas dans quoi est-ce qu'ils sont. Allez-y dire à ce clown des réseaux sociaux. Vous savez ce que c'est qu'un clown? C'est un amuseur public. Les gens qui mettent les trucs et qui jouent les nez rouges. Voilà. Les clowns là, qui sont dans les cycles là. C'est ça. Ça peut être soit un clown, ça peut être un pitre des rois. Allez-y lui dire que les réseaux sociaux là, c'est comme ça y est. Lorsque on se respecte, on n'attaque pas le physique des gens, on n'attaque pas la famille des gens. On se concentre sur les sujets. Ne pense pas que tu vas attaquer le physique des gens, tu vas attaquer la famille des gens et toi tu seras épargné. Nous tous ici sur les réseaux sociaux là, on attaque nos mamans, mais nos mamans ne sont jamais venues sur les réseaux sociaux pour se plaindre. C'est toi, ta maman, qui n'a rien à faire et qui dort sur les réseaux sociaux. Nos mamans ont mieux à faire. Elles ne dorment pas sur les réseaux sociaux. Elles ne dorment pas sur Facebook. Ta maman, elle n'a rien à faire. C'est pourquoi elle est sur les réseaux sociaux. Si tu penses que ta maman est la meilleure actrice du monde et qu'elle fait des films à 500 millions dans la même vidéo et qu'après 500 millions deviennent 700 millions dans la même vidéo, c'est toi qui vois. De toute façon, c'est votre richesse. C'est vous qui allez dépenser ça. Personne ne va vous demander 5 francs parce que de toute façon, nous, on sait que vous n'avez rien. Il suffit qu'on vous regarde, on sait que vous n'avez rien. Voilà des gens qui m'ont demandé c'est à quel appareil je prends pour faire vidéo. Quand je leur ai dit le prix de l'appareil, c'est trop cher, ils ont fui. Non, je ne peux pas payer ça. Ma main n'est pas encore arrivée là-bas. Ah oui, appareil que je prends pour faire vidéo là. Ma caméra coûte cher. Je leur ai dit la marque et la caméra. Ils sont allés, ça coûte cher. Ils ont fui. C'est ceux-là qui font les millions, les plus d'un million, les demi-milliards et les plus d'un demi-milliard de budget là. C'est eux qui ont peur d'acheter une caméra de 4000 $. Respectons-nous quoi. C'est pas parce que
vous jouez les pics sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que vous jouez les clowns sur les réseaux sociaux et que ça attire du monde. Parce que nous sommes dans un monde stressant aujourd'hui là. Des gens, la majorité des gens ne travaillent pas. Des gens trop de soucis, des divorces, des trucs. Ils ont tellement de problèmes qu'ils préfèrent venir sur les réseaux sociaux au lieu d'écouter des trucs sensés de temps en temps. Et plus, la plupart du temps même, ils prennent tout leur temps pour écouter, pour regarder les vidéos de comédie. Mais laissez-moi vous dire, le Parlement nous a trouvés sur les réseaux sociaux. Parlement là, ils ont créé ça alors que nous on était déjà sur les réseaux sociaux. Le Parlement fait plus de vues que nous les blogueurs. Les streamers, comme on nous appelle généralement aux États-Unis ici. Le Parlement du riz d'Abidjan, de Gouou et ses amis là, ça fait plus de vues. Et pourtant, c'est juste parce qu'ils jouent la comédie. C'est ça la réalité. Bravador nous a trouvés sur les réseaux sociaux et Bravador fait plus de vues que nous. Parce que Bravador joue la comédie. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Nous, on a décidé d'être très sérieux dans ce que nous on fait. Et le sérieux, il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'intéressent au sérieux parce que les gens n'ont pas envie de réfléchir. Je vais vous poser une question, chers frères et sœurs. Quand le président Talon fait direct sur sa page, il y a combien de personnes? Il n'y a même pas 1000 personnes connectées. Quand le président de choses comme du Bénin, le président Talon, quand il fait vidéo, quand il fait direct, il n'y a même pas 1000 personnes. Quand le président Alassane Dramane Ouattara en fait passer son direct sur sa page, s'il a trop, il a 2000 ou 3000 personnes. Nous, on dépasse ça. Et pourtant, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire et il contrôle pratiquement toute la sous-région là-bas. Patrice Talon, oui, c'est de lui que je parlais. Ici, là, il y a plus de 350 millions d'habitants aux États-Unis. Quand le président des États-Unis fait vidéo, il n'y a pas plus de 20 millions de personnes qui suivent. Il n'y a pas plus de 20 000 personnes, pardon. Alors que nous faisons aux États-Unis plus de 350 millions d'habitants aux États-Unis. Mais quand le président Biden et le président Trump font vidéo, quand c'est trop, c'est 30 000 personnes. Et pourtant, il s'agit de causes nationales. C'est dans l'intérêt national. Mais les gens s'en foutent. Mais quand les Kevin Hart font les speeches, il y a du monde. Pourtant, c'est un comédien. C'est ça la vérité. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu casses, tu refais le dictionnaire français et que tu brises le cou au dictionnaire français et que tu déterres l'Académie française, que tu es en train de réformer l'Académie française et qu'à la place de le combat, tu dis la combat et ainsi de suite. Donc tu crois que non, tu es trop... Les gens viennent pour rire. Tu es juste le pitre de la société. Tu es juste le clown de la société. On n'est pas la même chose. Tu as bien fait de dire qu'on n'est pas la même chose. On ne joue pas dans la même catégorie. Nous parlons de sujets vrais. Quand les gens viennent sur ta page, ils n'écoutent pas ce que tu dis. Ça ne les intéresse pas. Ils attendent quand est-ce que tu vas commencer à fracasser ton français. C'est ça qui intéresse les gens. Et c'est pourquoi les comédiens, Yves Dero, elle nous a trouvés sur les réseaux sociaux. Yves Dero nous a trouvés sur les réseaux sociaux. Mais Yves Dero, elle fait plus de vues, plus d'abonnés que nous aujourd'hui. Et pourtant, Yves Dero, à un certain moment donné, je n'aimerais pas dire certaines choses, à un moment donné, une femme m'a appelé et en vidéo, et elle m'a vu. Yves Dero était contente parce qu'elle n'était pas star. Ça n'a pas duré qu'elle est devenue star, là, que vous voyez là, parce qu'elle joue comédie. Donc ne pensez pas que parce que vous avez des vues ou des abonnés sur vos pages, alors, on est trop fort. La force là est où? Où est la concurrence? Est-ce que vous faites des débats intellectuels, des débats de société, comme nous? Vous pensez qu'on est venu sur les réseaux sociaux par rapport au clash? Et puis en plus, quand tu dis dans ta vidéo que
Les gens se frottent à toi. Mais toi, vraiment, tu te donnes de l'importance. Hein. Les gens se frottent à toi pour te donner, pour prendre ton étoile. Toi, tu as quelle étoile? C'est l'étoile que tu as comme ça là. Mais attends, regardons un peu l'histoire. Qui de nous deux a attaqué son ami en premier? Moi, j'étais là. J'étais dans mon clash avec d'autres personnes. Que toi, tu as fait un post. Tu as fait un post sur ta page pour dire que tu vas m'attaquer. D'abord, tu as fait un premier post. Tu dis que tu vas me défendre comme si moi, j'avais besoin de défenseurs. Et après, tu as, le même jour, je ne sais pas qui t'a parlé, tu as enlevé le post et tu l'as remplacé par un autre post où maintenant tu as fait vidéo contre moi. Tu m'as insulté. Je ne te connaissais même pas. La première fois que j'avais vu l'une de tes vidéos, c'est que des gens voulaient te frapper au, je sais pas, Toit Rouge, Bordeaux Rouge, quoi, à Paris là-bas. Et puis j'ai dit, mais dis donc, histoire de vidéo, c'est arrivé là-bas, vous allez frapper le jeune homme, pourquoi? J'ai fait une vidéo et j'ai critiqué la violence. Je n'ai pas insulté quelqu'un. La deuxième fois que je t'ai vu, que j'ai vu l'une de tes vidéos qu'on m'a apporté en inbox, c'était quand toi, et tu m'as clashé en m'insultant copieusement. Les gens m'ont tellement envoyé cette vidéo, je me suis dit, il faut que je réponde. Sinon, moi, je ne descends pas dans la boue comme toi. Tu vois, mais comme tu es amnésique, dans votre famille, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes amnésique, vous oubliez vite. Mais tu ne devrais pas oublier vite parce que quand après ta sortie, là, moi, je ne t'avais pas attaqué. Après ta sortie, quand je te lavais bien et ta maman, je l'ai lavé bien, tu as envoyé Yaka me demander pardon. Donc, qui se frotte à qui pour avoir non? C'est toi qui te frottes aux gens pour avoir non. Nous, on s'en fout de toi, on ne te voit pas. Tu es juste un pitre des réseaux sociaux, tu es juste un clown des réseaux sociaux. Et n'importe qui peut suivre les clowns. Qu'on soit roi ou serviteur de roi, tout le monde suit les clowns. Ça plaît à tout le monde. Qu'on soit chauffeur du roi ou qu'on soit le gardien du roi, ça plaît à tout le monde. Le clown, il amuse, c'est un amuseur public. C'est normal que tu aies du monde. Mais ce qui est étonnant, tu dis que tu as 600 000 abonnés et c'est seulement 3600 personnes qui sont connectées en direct. Ce que ceux qui n'ont même pas 50 000 abonnés font facilement. Et pourtant, tu es dans Clash tous les jours. Tu es dans Clash tous les jours. Tu as 600 000 abonnés, presque 1 million d'abonnés. Parce que tu joues la comédie, parce que tu fais rire. Tu crois que tu as dépassé qui? Tu as fait concours de quoi avec qui? Non, je suis venu, je vous ai dépensé. Tu as fait concours de quoi avec qui? Tu as dépassé qui en quoi? Tu as fait un examen écrit ou oral avec quelqu'un? On est dans la même gamme. Toi, tu fais quel genre de vidéo? Nous faisons quel genre de vidéo? Tu vois, on n'est pas la même chose. Donc, tu ne fais pas concours avec quelqu'un. Tu ne dépasses pas quelqu'un. Je vais te dire, voilà des gens, par exemple, qui font aussi des vues sur les réseaux sociaux. Il y a Makosso et sa sœur. Il y a des pasteurs qui parlent toujours de Bible sur les réseaux sociaux. Ils ne font même pas la moitié des vues de Makosso. Ils ne sont même pas le quart des vues de Makosso. Makosso va venir faire sa vidéo. Il est pasteur, mais il va venir faire sa vidéo. Il va danser. Il va faire rire les gens. Il va jouer sa comédie. Ça crée du monde sur sa page. Les gens ont besoin de distraction. Nous, on n'a pas ce temps-là. Quand nous, on vient, on a quelque chose à dire, on dit ça et puis on boucle. Donc, mon petit, tu es dans un rêve. Tu es dans un rêve. D'après toi, tu as créé Marc. Et que c'est ce qui rendrait les gens jaloux. Et que tu es, à cause de Marc que tu as créé, tu es devant les gens. Mais laisse-moi te dire, mon petit. Pour créer Marc, tu sais comment ça se passe? Il faut avoir un coin où tu mets des couturiers que tu payes. Il faut avoir des designers, des gens qui vont dessiner des marques à toi qui sortent de l'ordinaire. Des choses que d'autres personnes n'ont pas déjà. Des designers. Donc, eux, ils vont dessiner. Et puis, ça va passer à la couture. Tu comprends maintenant? Maintenant, des modèles doivent essayer ça pour qu'on vérifie que c'est joli. Parce que tu ne connais pas le monde de la mode. J'étais dans le monde de la mode. Donc, je vais te dire. Donc, des gens vont essayer. Et puis après, on dit, ok, ça peut sortir. Et tu sors la marque que tu déclares. C'est ça un designer.
Ce que tu as fait là, on appelle ça de la comédie, du théâtre. Ce que tu appelles Marc là. Aller payer costume chez les Sénégalais qui coudent les toclos, qui coudent les choses, comment dire, genre. En France là-bas là. Aller payer costume à eux et puis aller voir quelqu'un pour dire, faut taper AP dessus. Faut taper logo dessus là. On n'appelle pas ça créer marque. Créer marque, j'avais déjà dit ça dans une vidéo. Créer marque, ça demande trop d'intelligence, trop de finances, et tu n'en as pas. Ce que tu as fait là, n'importe quel pembèche peut le faire. Ce que tu fais là, je peux prendre mes propres habits, ou alors je peux dire, il y a un Burkinabé ici, sur Central Avenue, qui court là-bas. Il ne fait pas les costumes là chers. Les tissus là ne coûtent pas cher ici. J'achète les tissus, je lui donne. Il va me faire le costume. Il fait ça à 60 $. Il fait ça à 60 $. Je lui dis de me faire ça. Et puis je lui dis, pardon, il faut mettre ça là-dessus. Le logo ça là-dessus. Et puis j'ai dit, il a créé costume. On ne crée pas costume. On ne crée pas truc comme ça. Non, non, non. C'est pas sérieux. C'est le travail de quelqu'un que toi tu prends pour dire que tu as créé marque. On ne fait pas ça. Tu n'as rien dans la tête et tu ne connais pas le monde des affaires. Reste là et emmerde tes plaisantins. Des gens qui aiment bien rire et qui t'encouragent bien. Tu as dit que non, il y a des gens qui s'affrontent. Toi, c'est maintenant que toi, on t'appelle. Tu parles de certaines personnes telles que Blé Goudé. C'est toi qui vois Blé Goudé comme quelqu'un qui a réussi quelque chose. Blé Goudé, pour moi, il n'est rien. Blé Goudé, tu as causé à Blé Goudé, tu sautes. En 96, Blé Goudé m'appelait déjà. Depuis la CPI, enchaîné. Depuis qu'il était enchaîné, il m'appelait. Toi, c'est quand il est libre, là, il t'appelle. C'est parce que moi, je lui ai dit de ne plus jamais m'appeler. J'ai dit ça à son porte-parole, Diaby Youssouf, que je ne veux plus voir leur coup de fil. C'est lui qui courait après moi. Matin, midi, soir, ils étaient derrière moi ici. Toi, c'est nouveau pour toi. Nous, les footballeurs, nous suivaient. Les cadets au Remblai. Nous suivaient, c'est nous, on les fait manger. Il habitait au Remblai. Cadet Keita, il habitait au Remblai. Je crois que c'est Cadet ou Fadel. L'un des deux frères, le noir grand détail. Voilà. Le nom là, je confonds ça souvent. Nous suivaient, nous on les faisait manger. Quand ils ne nous voient pas dans la journée, ils ne dorment pas. Tu comprends maintenant? Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Parce que ça discrédite des gens. Tu comprends maintenant? Nous, footballeurs, nous suivaient depuis Abidjan. On n'a pas attendu d'être en Europe ou sur les réseaux sociaux. Footballeurs nous suivaient depuis Abidjan. Et puis ils avaient, non, hein, c'est pas footballeur national, international déjà. Et puis ils étaient derrière nous. Il y a plein, je ne vais pas dire leur nom. Donc je dis, ah non, déjà, mais c'est normal. Tu as 30 ans et c'est maintenant que tu as une petite visibilité. Mais moi, je suis sorti de la Côte d'Ivoire à 27 ans. Et je te parle de quand j'avais moins de 30 ans. Donc, ça veut dire que quand je n'avais même pas 27 ans, c'est là que les footballeurs me suivaient. C'est là que les stars me suivaient. C'est là que le grand Baïs Pinto venait pour que je fasse, comment dire, genre, comment on appelle ça? Pour que je fasse l'anniversaire de ces 30 ans de musique dans mon bar. Il venait me voir dans mon bar pour que j'organise les 30 ans de sa carrière. Chose, comment dire, au palais de la culture. Et toi, c'est maintenant que tu découvres tout ça là. C'est normal. Mais pour nous, ce n'est rien ça. Parce que nous, on a déjà dépassé ça là. Tu comprends un peu, non? Je n'avais pas 25 ans que j'étais le voisin d'Éric Éric Didia et Éric Mambou, je crois, c'est comme ça il s'appelait. Non loin de Chalfa Blondie. Il n'a même pas 25 ans. Toi, c'est maintenant que tu découvres. En ce moment, ta maman, là, elle dormait chez des gens. Et elle volait les habits des gens. Et ta maman, c'est une voleuse. C'est ce que tu ne veux pas qu'on dise. Ta maman, c'est une voleuse. Il y a des gens qui la connaissent. En tant que voleuse. Moi, je l'ai connue en tant qu'une fille qui chômait, qui ne montait même pas sur planche. Mais il y a des gens qui la connaissent en tant que voleuse. Et elle le sait.
Elle le sait. Ta maman, il y a trop à dire sur elle. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas continuer de faire ce que tu fais. Tu peux continuer de faire ce que tu fais. Ce que moi, je te dis, c'est qu'il faudrait que ta maman sache se tenir. Chaque fois que tu sors et qu'on t'attaque et que par ricochet, elle se sent vexée, il ne faudrait pas qu'elle pense que les gens ont quelque chose contre sa personne. Mais c'est à cause de son fils. Donc, il faut qu'elle la ferme, qu'elle reste dans son coin parce que ce n'est pas sage. Voilà ce que je lui donne comme conseil. Elle a mal, mais elle sait que son fils est toujours sur les réseaux sociaux. Et que tant que son fils va manquer de respect aux gens, on va elle l'attaquer. Qu'elle tape l'œil dessus et qu'elle avance. C'est un conseil. C'est un conseil. Parce qu'elle ne pourra pas se défendre tout le temps. Parce que dire que le jour où elle arrête de se défendre, ça veut dire que toi tu as arrêté les vidéos. Alors que toi tu as continué les vidéos. Les vidéos bêtes là, les vidéos de comédie là. Tu as continué ça. Et tu as manqué toujours de respect, du respect aux gens. Tu t'es pas rendu compte que ta popularité vient de ta comédie que tu joues là. Moi-même, ça m'amuse. Souvent, les gens font découpage de tes fautes là. Et puis, on met ça dans une vidéo. Et puis, on envoie ça, on nous envoie ça en inbox. Ça m'amuse. Nous tous, ça nous plaît. Et oui, nous tous, ça nous plaît. Ce n'est pas un truc qui te permet de réfléchir. Tu ris seulement. Ga. Voilà. Et puis, la journée passe. C'est très bien pour la santé. Faut rire souvent. Mais de là à te placer dans quelle catégorie, je ne sais pas. Dans quelle catégorie tu penses que tu es? Ah, pour toi, le fait de faire 3600 personnes, tu vois, tu dis d'après toi-même, tu dis que tu as 6000 personnes, 6000 abonnés. Tu finis de faire vidéo d'une heure. Tu fais vidéo d'une heure, tu finis. Et tu as 41 000 vues. Waouh. Pour quelqu'un qui a 600 000 abonnés, tu ne trouves pas que c'est un échec? Les gens commencent à être trop habitués à tes fautes, à tes erreurs. Ça n'amuse plus la galerie. Ça n'amuse plus la galerie. Tout à l'heure même, j'ai regardé, quelqu'un disait, mais est-ce que c'est sérieux? Non, il fait exprès. Alors que tu ne fais pas exprès. Les gens pensent que tu fais exprès, finalement, parce qu'ils se disent que non, c'est le basic. Tu ne peux pas, c'est pas possible. C'est pas des erreurs que quelqu'un qui a un niveau CM2 ne peut pas faire. Non, on se demandait, comme ta mère est trop responsable, comme ta mère est trop chose, ton père est trop responsable, on se demande où tes parents étaient quand les autres partaient à l'école. Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est pourquoi on dit que tu n'as pas reçu l'éducation. Parce qu'en temps normal, même à 30 ans, là, même à 30 ans, ça veut dire qu'on se dit que tu as 30 ans aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux. Et ça fait plus d'1 an. Donc tu n'avais même pas encore 30 ans quand tu étais sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas parler français. On se dit que, mais où étaient tes parents lorsque les enfants des autres partaient à l'école? Même toi, tes parents, d'après toi, tes parents sont riches. Hein? Ils ont des contrats de 500 millions, de 700 millions. Dans la même vidéo là. Hein? Nous autres, on n'a pas eu parents riches. Mais nos parents ont des mains pour nous amener à l'école. Toi, tes parents, c'était où? Un parent responsable amène son enfant à l'école. Au moins, jusqu'en troisième. Ça, c'est un parent responsable. Au moins jusqu'en troisième. Tes parents t'ont amené à l'école jusqu'à où? Tu vois? Ta maman était en train de vadrouiller pendant que toi, tu étais à la maison, tu te baladais dans le quartier, tu faisais rien. Si ton père était instruit et que ta maman était instruite, normalement, tu devrais aller à l'école parce qu'il devrait savoir que même si ce n'est pas pour être diplômé, que l'école, là, c'est la base. Ça peut te permettre, même si c'est le théâtre que tu dois faire, il faut savoir lire et écrire. Avoir une belle diction pour faire le théâtre. L'école réveille l'intelligence. Parce que ça t'amène à te poser des questions auxquelles tu n'avais jamais eu de réponse. Ou ça t'amène à poser des questions que tu n'aurais pas dû te poser si tu n'étais pas allé à l'école. L'école t'amène à ouvrir ton esprit. Tes parents responsables là étaient où quand les autres partaient à l'école? Voilà comment on reconnaît que tes parents n'ont pas pris soin de toi. Et donc, ça se voit aujourd'hui si tu as ce comportement-là. Parce que tu as été élevé dans les rues, sans éducation, sans surveillance, sans éducation à la maison. C'est normal que tu agisses comme tu agis là. C'est vraiment normal que tu agisses comme... C'est pas clash, hein. Je te donne juste un conseil. Parce que tu te crois trop arrivé. Non, je ne parle pas à telle personne parce que non, moi j'ai fait tel nombre de vues. On n'est pas dans la même catégorie. Nous, on fait des vidéos sensées avec un langage propre.
Ça là, ça ne peut pas attirer des gens comme des mouches. Parce que les blé goudé que tu ovationnes là, quand lui-même il est en direct là, il fait combien de vues en direct? Le blé goudé que tu dis il est international, quand il est en direct, il fait combien de vues? Seré Dié dont tu parles là, quand lui-même il est en direct, il fait combien de vues? Quand Seré Dié dont tu parles, tu crois qu'il est trop arrivé là? Quand Seré Dié en direct là, lui-même il fait combien de vues? Mais on connaît les footballeurs internationaux ici. Quand les footballeurs sont en direct, on sait combien de vues ils font. Non, laisse ça. Donc il y a footballeur et puis il y a footballeur. Je ne veux pas manquer de respect à Seré Dié. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, il est très simple. C'est pas pour lui manquer de respect. Parce que je suis sûr que c'est quelqu'un qui aime rire. D'ailleurs, lui-même, il aime bien jouer la comédie sur sa page. Donc, il aime bien rire. Donc, il est certainement sur ta page. Mais de là à dire que vous êtes au même niveau, ça me fait rire un peu. Je veux dire que Seré Dié se rabaisse un peu trop, quoi. Seré Dié se rabaisse un peu trop. Parce que quand je parle de même niveau, je ne parle pas d'argent. Je parle de sérieux. Et je parle d'éducation. Moi, je ne parle pas d'argent. Je ne compare pas les gens en fonction de leur poche. Parce que si c'était la poche, toi, tu n'allais même pas avoir ta place sur les réseaux sociaux. Tu n'allais même pas pouvoir l'ouvrir et parler à des gens comme moi. Donc, je ne parle pas de poche. Je ne veux même pas parler de poche. Tu sais, tu es un petit, tu te cherches. C'est ce qu'on appelle se chercher. Tu te cherches. Mais tu te cherches de la plus mauvaise manière. Tu te cherches de la plus mauvaise manière. Tu crois que tu es trop arrivé. Tu vois, au départ, tu t'es pris pour le champion des clashs sur les réseaux sociaux. Tu as commencé à clasher tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a échappé. Tu as commencé à clasher tout le monde jusqu'à ce que tu tombes sur moi. Quand tu es tombé sur moi, quand il t'est verrouillé là, tu as disparu un moment. C'est là que tu es allé, tu es lié au Yaka Yaka, au Lolo Beauté et tout ça là. Là-bas, là, ça mentit sur toi, tu t'es retiré maintenant. C'est là que tu es venu maintenant. Tout le monde même s'était désabonné. C'est là que tu as commencé à faire tes trucs de comédie là, bête là. Et maintenant, les gens sont revenus. Donc, tu es fort en quoi? C'est dans quoi tu es fort? Dans le speech? Dans le verbe? Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui fait ta force? Dis. Non, je suis trop fort. Comédie que tu joues un peu, je vais ça. Moi, je peux rester là. Et puis commencer à me tromper en français. Et puis les gens vont rire. J'étais très bon avant ta maman qui est comédienne là, qui se prend pour comédienne là. Moi, j'étais très bon par rapport à elle. Quand je faisais théâtre. Donc, si c'est comédie là, je peux jouer comédie même. Alors que je ne joue même pas comédie. Souvent, quand je fais mes vidéos, les gens rient. Je ne joue même pas comédie. Mais souvent, il y a des choses qui sortent sans que je ne sache et qui font rire les gens. Tel que par exemple, quand je ris, mon rire, on dit mon rire fait rire. Ça, c'est naturel. Tu comprends un peu, non? Donc, on n'est pas obligé de jouer les clowns comme toi pour des vues. Je ne me rabaisse pas autant. Parce que nous, on est allé à l'école, on a eu le diplôme. Et ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on le fait pour une bonne cause. Et toi, ce que tu es en train de faire, il ne faut pas penser que c'est parce que tu défends les gens. Joe, on ne t'a pas parlé de moi sur les réseaux sociaux ici. Toi, tu as défendu déjà qui? Moi, ma maman a été lavée. Toute ma famille a été lavée. On m'a caricaturé. Pourquoi? Parce que j'ai défendu des gens. Je n'ai jamais défendu un seul membre de ma famille sur les réseaux sociaux ici. La plupart du temps, c'est des gens que j'ai défendus. Et puis on me caricature. Tu as vu un membre de ma famille sortir pour venir se plaindre, pour venir faire vidéo, pour dire, ah non, pourquoi le gars vous insulte et puis c'est nous vous insultez? Personne. Personne de ma famille n'est sorti. Ma famille n'est même pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ils s'en foutent éperdument. Ils s'en foutent éperdument. Au moment où toi tu venais là, moi j'avais déjà fini avec ça. Nous on a décanté des situations ici. Grâce à nous ici, des gens ne sont pas morts. Nous on a déjà fait ça ici. Que ce soit au Maroc, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, des SOS, des trucs, que ce soit en Côte d'Ivoire. On a déjà fini avec ça. C'est parce qu'on en a marre, parce qu'on a vu que des gens en abusaient, qu'on a arrêté tout ça. On a vu que des gens, finalement, pensaient que leur grenier était devenu le Facebook, et qu'à partir de Facebook, dès qu'ils ont un petit problème net Facebook, dès qu'ils ont un petit problème net Facebook, c'est pourquoi on a arrêté tout ça. Sinon, on avait fait ça depuis avant. Et c'est nous que tu as vu. Et puis, tu t'es inspiré de ça.
Parce que c'est nous, on a commencé ça. Tu comprends? Toi, tu dis causer avec Blé Goudé aujourd'hui. Mais tu étais où? Tu étais déjà grand. On enlève 5 ans sur ton âge, là, ça fait 25 ans. Tu avais déjà 25 ans quand Blé Goudé était malmené ici. Quand on lui disait qu'il avait volé l'argent, que Gbagbo lui avait donné l'argent et qu'il avait donné à son docteur et qu'il avait caché de l'argent au Ghana. Tu avais déjà 25 ans, tu étais où? C'est en ce moment nous on faisait vidéo pour défendre du Blé Goudé dont tu parles. Là. Donc toi, tu connais rien. Si tu vois que nous, on a tourné dos aujourd'hui, Blé Goudé, normalement, il est de notre génération. C'est un grand frère de notre génération. Normalement, là, c'est nous, sur Facebook, là, c'est nous qui devions faire la protection de Soro Guillaume, de Blé Goudé, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand Soro Guillaume parle comme ça, c'est nous, sa génération. Là. Sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas. C'est-à-dire que moi, oh, Black Modo et autres, c'est nous qui devons le faire. Mais Soro Guillaume, si tu vois que... j'ai dit Soro Guillaume. Blé Goudé. Si tu vois que Blé Goudé, on l'a abandonné là, c'est parce qu'il est ingrat, c'est parce qu'il n'est pas intelligent, c'est parce qu'il est bête. C'est pourquoi il est obligé de courir d'après vous là. Parce que nous tous, on l'a abandonné. Tous les gens conscients l'ont abandonné, l'ont connu, ils l'ont abandonné. C'est pourquoi tu vois, il est toujours dans les inbox des filles, et puis vous là, les petits, les plaisantais là. C'est pourquoi il est là. Parce qu'il sait que les deux gars ont compris qui il est. C'est un gars, c'est un égoïste, c'est un égocentrique. C'est pourquoi il se cherche avec vous là. Tu as déjà vu, depuis, on fait, Soro Guillaume à ces choses, à ces, comment dire, genre, à ces cyberactivistes. Tu as déjà vu cyberactiviste de Blé Goudé? Parce que les gens le connaissent. Nous, on s'en fout de lui. Nous, on s'en fout de lui. C'est vous comme ça qui peut blaguer parce que vous rêvez. Mais nous, on s'en fout de lui. Tu vois, non? Tu disais dans ta vidéo que non, peut-être qu'il va te donner l'argent et puis tu as fait ton business. Donc, c'est pour ça, là. Tout ça, là, pour ça, là. Non, ici, il m'aime bien. Tout ça, là, pour dire qu'il va te donner l'argent après. Mais Blé Goudé, c'est que nous, on ne peut pas nous manipuler comme ça. La façon, toi, tu espères gagner quelque chose de lui, là. Nous, on n'attend rien de lui. C'est nous, on peut lui donner quelque chose. C'est pourquoi il ne peut pas nous mentir. C'est pourquoi il ne peut pas nous manipuler. Toi, tu es manipulable parce que toi, tu attends quelque chose de lui. Moi, il ne peut pas me manipuler parce que moi, je n'attends rien de lui. Je me suffis. Il a son argent, j'ai mon argent. Donc, il sait que je n'attends rien de lui. Donc, il ne peut pas me manipuler. Donc, le jour où moi, je me mets, par exemple, à défendre Blé Goudé comme je l'ai fait dans les années 96, dans les 2016, pardon, je n'attendais rien de lui. Rien du tout. Je l'ai fait parce que j'y croyais. Je l'ai fait par conviction. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Toi, tu vois tous ceux qui t'entourent en l'argent. Et tout le monde le dit. On dit que tu aimes beaucoup l'argent. Mais tu vois tous ceux qui t'entourent en l'argent. Quelqu'un te dit bonjour, tu le vois comme ça. Qu'est-ce que lui a fait? Ah, c'est un footballeur. Ah, ok, peut-être un jour il va me donner un peu de jetons. Ah, qu'est-ce que lui a fait? Ah non, c'est un politicien. Ah, peut-être un jour il va me donner l'argent. Toi, tu vois tout en argent. Nous, on ne voit pas ça comme ça parce que nous, on travaille pour vivre. Et quand nous, on fait quelque chose, quand on défend quelqu'un, ce n'est pas pour de l'argent. On défend quelqu'un pour une bonne cause. Parce qu'on pense que c'est juste et c'est vrai de le faire. Tu comprends un peu, non? C'est ça le problème. C'est ça la différence entre toi et moi. On te dit de fermer ton bec. Tu peux jouer ta comédie. Ça plaît. Moi-même, ça me plaît. Quand tu casses ton français, ton alphabétisme, là, quand tu viens exposer ça, moi-même, ça me plaît. Je te jure. Quand on m'envoie tes coupures de trucs, là, je ris jusqu'à fatiguer. Il n'y a pas quelqu'un à qui ça ne plaît pas. Mais ce qui ne plaît pas, c'est les injures. Si tu pouvais juste aborder des sujets où tu n'insultes pas, où tu n'attaques personne, où ta maman ne vient pas intervenir, et puis tu pouvais casser ton français comme ça là, je te jure que toi tu parles de 600 000 abonnés. Tu allais dépasser les 2 millions d'abonnés. Mais quand tu t'attaques aux gens, sache que les gens vont te répondre. Quand tu insultes les gens, sache que les gens vont te répondre. C'est juste un conseil. Tu n'es encore rien, tu ne nous vaux pas et tu es encore très loin de nous. Les vues que tu fais sur Facebook là, ça ne te nourrit pas, ça ne te donne rien. Les gaous, il faut faire la différence. Il ne faut pas penser que parce que quelqu'un a payé costume avec toi, c'est un gaou. Si quelqu'un paye costume que tu vas là, c'est un gaou. Si quelqu'un paye chemise que tu vas là, c'est un gaou. Les trucs prales que tu portes là, ça c'est... Quelqu'un qui est hier ne peut pas payer ça là. Quelqu'un qui connaît coton ne peut pas payer ça là. Et je n'en veux pas à ceux qui payent ça. Parce que ça te permet de sortir de cette misère dans laquelle tu es.
Parce que quand on parle de couture, quand on parle de costume, ce que tu vends là, c'est pas ça. Il y a des choses qu'on vend dans les trucs, même à Jamaique, tu vas voir, ça ressemble à costume. Et on appelle ça costume aussi. Voilà. Des choses qui vont se défaufiler après. Des tissus qui vont se rétrécir comme ça après. Vous appelez ça costume. Ça, c'est votre niveau. Parce que vous ne connaissez pas habiller. Vous pouvez porter ce genre de choses. Mais nous, où on s'habille là, nous, on ne peut pas porter ça là. Même on ne peut pas porter ça là, même pour s'asseoir devant la cour. Ça veut dire que le soir, ou bien le matin, prendre ça là, et puis dire que non, comme j'ai juste un peu froid, je vais me mettre devant la maison ici. C'est juste un truc, donc je vais mettre ça comme ça. Non. À plus forte raison, dire que porter ça pour sortir. Non. Nous, on porte les marques qui ont déjà fait leur nom. Des gens qui ont leur ligne. C'est-à-dire qui ont des couturiers qui travaillent pour eux. Qui ont des designers. Qui ont des structures. C'est ceux-là. C'est eux qui nous habillent. Tu vois la différence? Toi, tu t'en prends des costumes déjà cousus par un tailleur. C'est même pas faire, tu n'as même pas de designer, rien. Un monsieur juste tape des costumes là. Et puis, tu viens, tu lui dis, ok, je veux 3 costumes, je veux 5, 6 costumes. Par exemple, il faut mettre le logo ça là-dessus. Qualité, tu ne connais pas. Même le tissu du costume là. Peut-être, je t'ai dit aujourd'hui, peut-être tu es allé taper sur Internet. Tu ne connais même pas les meilleurs tissus en matière de costume. Parce que le tissu même, tu ne le connais même pas. Le nom du tissu même, tu ne connais pas. Alors que quand on fait un costume, dedans là, on te met de comment c'est fait, de quoi c'est fait, comment ça se lave. Le nom du tissu, tout est dedans, à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle costume. Celui qui fait ça, il sait de quoi il parle. Et il sait ce qu'il a fait. Il sait quelle matière il a utilisé. C'est pas tes conneries là. Les gaous qui vont là-bas et qui font chose. Tu vois, tu cours toujours après des gens. Dans ta vidéo, tu appelles, tu veux donner costume en gamou. Tu vois, non? Vous êtes tellement pauvre. C'est-à-dire que tu es tellement en train de demander. Tout est demande. Comme la façon, tu m'as demandé, non, ta caméra coûte combien? Tu as cru que c'est des trucs de $1000, $1500 que j'avais. Quand il t'a dit le prix, tu as mis dedans. Parce que tu veux te frotter aux gens. Quand tu as compris que lui, là, ne peut rien te donner, tu mets dedans. Parce que tu as compris que moi, il n'était pas... Tu crois que moi, j'allais acheter caméra et te donner? Mais tu crois que quoi? Moi, je jette mon argent, quoi. Maintenant, tu veux donner costume à Ngamou. Comme ça, Ngamou va dire que non, il ne va pas porter. Il va prendre un but et dire que bon, je te donne l'argent. Tu es dans l'escroquerie sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas dedans. Ça ne marche pas. Quand tu cours trop vite comme ça, quand tu files comme l'éclair, il ne faut pas avoir peur du tonnerre. Ça là, ça va te nuire. Il ne faut pas chercher à prendre pour toi dans les gens. Il ne faut pas chercher à escroquer les gens. Il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux pour mendier. Il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux pour s'accrocher aux gens renommés déjà, comme nous. Moi, j'avais un nom petit. Mon nom, c'est une marque. Quand on dit Don Giovanni, tout le monde sait. Mais regarde ma page. C'est Gilles Messon qui est dessus, non? Mais les gens continuent de m'appeler Don Giovanni. Mon nom, c'est une référence. Toi, tu es obligé de crier ton nom à tout moment. Je fais même la plupart de mes vidéos, je les fais maintenant même sans dire mon nom. Parce que, mais quand les gens regardent la vidéo, on sait que c'est Don Giovanni qui a fait la vidéo. Mon nom, c'est une marque. Toi, tu es obligé de crier ton nom à tout moment. Non, petit, on ne joue pas sur le même terrain. Tu es très loin de moi. Tu es trop loin de moi. C'est pas parce que tu es un amuseur public et que les gens vont regarder tes amusements que tu vas croire que tu es devant nous. Bien, non. Il y a plein de personnes. Les Emmanuel qui sont venus après toi. Qu'elle fait ça? Hey girl, les filles aiment ça, les gens aiment ça, femmes comme garçons. Les gens vont regarder ces choses. Si elle n'avait pas fait son dégamage qu'elle a fait, puis je l'ai redressé là. Maintenant, elle a changé. Tout le monde a vu. Quand je l'ai prise, elle a changé de comportement. Elle commence maintenant à donner de vrais conseils. Et tu vas voir que je ne vais plus jamais l'attaquer tant qu'elle continue comme ça. C'est comme ça que nous arrêtons les gens. Lorsque nous sommes importants, les gens m'ont insulté pour ça. Mais les gens ne lui disent plus. Pourquoi tu as changé? Il faut continuer de faire ce que tu faisais là. Nous, on aime ça comme ça. Les gens ne lui disent plus. Au contraire, ils applaudissent ça. Parce qu'elle a changé, ils applaudissent ça. Mais pour qu'elle change, il a fallu que quelqu'un se sacrifie. C'est comme ça. Et il n'y a pas que elle seule.
Même Lolo Beauté, quand je l'ai attaqué, elle a arrêté d'ouvrir ses jambes, de faire ces choses. Elle a arrêté. C'est un autre style de vidéo maintenant qu'elle fait. C'est comme ça. J'ai mis beaucoup de personnes au pas. Et ceux qui sont intelligents, ceux qui me suivent depuis, savent que tout ce que j'ai fait a donné résultat. Et toi, je vais te faire changer aussi. Tu vas arrêter, bien sûr. Tu vas arrêter de t'apprendre aux gens. Et tu vas jouer ta comédie. Et nous tous, on va aimer ça. Mais je vais t'arrêter. Parce que tu es venu dans l'intention de clasher tout le monde pour créer de la visibilité. Quand on te dit que lui, il a trop de visibilité, il faut que tu le clashes. Quand on dit lui, là, tu attaques Makoso, tu attaques Don Giovanni, tu attaquais tous ceux qui ont de la visibilité. C'est aujourd'hui, là, toi, un plaisantin qui vient dire, non, moi, j'ai plus de vues que des gens. Mais tu crois que si nous, on cassait français comme toi, là, on allait faire 4 fois, 5 fois plus de vues que toi. Parce que les gens, ça allait s'étonner, mais Joe, lui, là, même, là, il est né où? Si nous, on cassait français comme toi, là, tu crois que tes vues, là, ça, c'est vues, tu fais? Si moi, je me mettais là, à train de casser français tous les jours, j'allais faire les 25 000 personnes en direct. J'allais faire les 30 000 personnes en direct chaque jour. On n'a pas besoin de ça. Je ne suis pas obligé de parler mauvais français juste pour attirer du monde sur ma page. Je ne suis pas comédien. Je l'ai été dans un passé très lointain. Je ne le suis plus. Et ce que je fais est tellement sérieux que je ne vais pas y mêler la chose, comment déjà, la comédie. Alors toi et moi, toi et nous ne sommes pas pareils, mon frère. C'est toi qui vois des gens aujourd'hui qui t'appellent et puis tu penses que tu es arrivé. Nous, on ne fait rien avec eux parce qu'on n'attend rien d'eux. Et toi, tellement tu attends beaucoup d'eux et que tu applaudis, tu veux qu'on t'appelle parce que tu espères qu'on va te donner de quoi manger. Petit, tu ferais mieux de travailler. Je comprends que la France, c'est dur, que c'est difficile. Mais quand tu es courageux, quand on sort de son pays, on est lion. Et si tu es courageux, pour toi, tu peux sortir en France, pas en clashant les gens. Je suis sur les réseaux sociaux pendant 5 ans. Et on m'a toujours attaqué. Mais quand moi je sors, les gens ne voient pas. Et les gens ne voient pas comme moi, j'ai été attaqué en premier. J'ai toujours dit ici, la seule personne que moi j'ai attaqué, qui ne m'avait jamais attaqué, c'est Didier Arafat. Et sa mère. Sinon, à part ça, tous ceux que j'ai attaqués, c'est eux qui m'ont attaqué en premier. C'est eux qui m'ont attaqué en premier. Donc fais très attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Je ne suis pas comédien, je ne suis pas un pitre comme toi. Je ne suis pas un amuseur public comme toi. On n'est pas dans la même chose là. Si mon français était tel que le tien est, je te jure que le nombre d'abonnés qui allait sur ma page, tu ne peux même pas. Non, non, non. Où tu viens? Comment tu as appelé ça? Attendez, hein, je ne sais pas même pas s'il faut faire jouer ça. Ça fait tellement des choses élémentaires. Tu fais des erreurs sur des petits trucs élémentaires. Ça fait pitié. À croire que même toi-même, là, apparemment, tu es un autodidacte. C'est-à-dire que tout ce que tu sais, tu n'as même pas appris ça à l'école. Parce que si tu as vraiment fait CM2 au moins, il y a des erreurs que tu ne peux pas faire. Non, ce n'est pas possible. Tu as fait au moins CM2, il y a des erreurs que tu ne peux pas faire. Et pour ceux qui pensent que non, peut-être que les gens pensent que non, c'est de la comédie. Non, c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu parles. Et ça plaît aux gens. Parce que les gens classent ça dans la catégorie comédie. Et ils ne savent pas que c'est un naturel. C'est comme ça que tu es. Tu n'as pas fait CM2. Parce que si tu as fait au moins CM2, il y a des erreurs que tu ne peux pas faire. Tout ce que tu sais, tu as juste écouter les mots et puis tu fais répéter. Tu as 30 ans aujourd'hui. Donc tout ce que tu connais aujourd'hui, c'est les choses que tu as entendues et tu as retenues. Et finalement, tu connais les mots, tu ne sais pas comment les employer, tu ne sais même pas comment les utiliser. Tu ne respectes pas les temps. Parce que, alors que ça, quand tu as fait CM2, tu as fini déjà avec les temps. On ne va pas en 6e pour apprendre encore les temps. Non. Les conjugaisons, là, on ne fait plus ça à partir des 6e et autres. Ça, c'est jusqu'au CM2, ça s'arrête là. Voilà. Mais tu n'as pas fait CM2. Et c'est grave. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bénéficié d'une éducation fiable. Parce que ta mère et ton père t'ont pas éduqué comme il se devait. Et nous, on a reçu cette éducation malgré la pauvreté de nos parents. Malgré que nos parents ne gagnaient pas les 500 millions, les 700 millions en un seul tournage. Nos parents nous ont éduqués. Et tu ferais mieux. Tu es en France. Il paraît que l'école est gratuite. Tu ferais mieux d'aller t'instruire.
Fais des efforts. C'est pourquoi les gens, tes abonnés te disent, fais effort, fais effort. Quand on te dit fais effort, là, c'est pour dire, va t'inscrire à l'école. Comme tu dis maintenant, tu as une ligne de vêtements pour les gaous. Donc, prends cet argent-là et puis va t'inscrire quelque part à l'école. Ça t'aiderait. C'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui.